Amen. Bon matin tout le monde. Non, bon matin tout le monde. Bon matin. Ouais, bon, OK, je voulais juste être sûre que je n'étais pas toute seule ce matin, là. Amen. C'est tellement un plaisir de pouvoir se rassembler tous ensemble, comme j'aime souvent le dire, peu importe où nous sommes. Bienvenue sur les plateformes. C'est un plaisir de pouvoir louer le Seigneur ensemble, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Amen. J'espère que votre semaine a été bonne. Et sinon, on fait juste se concentrer sur une chose ce matin, c'est s'approcher de lui, afin que notre foi grandisse et qu'on puisse en sortir grandi. Amen! Je vous invite à vous lever debout et à utiliser vos instruments à 10 cordes, vos voix pour juste le louer. Père, c'est tellement un honneur, un privilège, Seigneur, qu'on a de pouvoir te louer et t'adorer de tout cœur, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons, Seigneur Dieu Jésus. Et Père, on veut juste s'approcher de toi encore plus, parce que tu es un grand Dieu et on t'aime, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Est-ce qu'on sert un grand Dieu ce matin? Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, le maître de l'univers. Puissant est notre Dieu, puissant est notre roi, puissant est le Seigneur, le maître de l'univers. Son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant, il a créé toutes choses. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, le maître de l'univers. Puissant est notre Dieu, puissant est notre roi, puissant est le Seigneur, le maître de l'univers. Son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant, il a créé toutes choses. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, le maître de l'univers. Puissant est notre Dieu, puissant est notre roi, puissant est le Seigneur, le maître de l'univers. Son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant, il a créé toutes choses. Son nom est plus grand, son nom est plus grand que tout autre nom. Il est tout puissant, il a créé toutes choses. Son nom est plus
dans ses parvis, avec reconnaissance, lever du soleil, jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oh, louez dans son Seigneur, louez Dieu dans son Seigneur, Loué dans les cieux, louez sa fidélité, loué à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Oh, entrez dans ses parvis avec reconnaissance. car du Lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. car du Lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. lever du soleil, car du Lever du soleil jusqu'à son coucher. Non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés, Seigneur. Alléluia. Tes bontés se renouvellent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Se renouvellent à chaque. Alléluia, Seigneur Dieu Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour tes bontés, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Disons-lui merci ce matin pour ses bontés, pour sa grandeur, pour son amour. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grandeur. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le Tout-Puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Oh gloire, gloire, hommage à mon roi.
siège dans le ciel pour la vie éternelle. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité.
nul n'a su m'aimer autant que toi. Je pourrais chercher pour l'éternité et voir que nul n'est comme toi. Je pourrais chercher pour l'éternité. Je pourrais chercher pour l'éternité Et voir que nul n'est comme toi. Que nul n'est comme toi. Que nul n'est comme toi. Alléluia, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. De l'aube au coucher du soleil, où tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. De l'aube au coucher Du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom, elle nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta
Seigneur Jésus, viens glorifier ton nom ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, c'est notre prière ce matin. C'est notre désir, Seigneur. Viens glorifier ton nom dans toutes les choses que nous faisons ce matin. Viens glorifier ton nom, Seigneur, par ta parole, l'action de ton esprit dans notre vie. Viens glorifier ton nom, Seigneur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, Seigneur. Viens glorifier ton nom, Seigneur, par des miracles, des signes et des prodiges, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est bien en présence du Seigneur? Et d'avoir cette liberté-là de juste s'approcher de lui pour lui dire combien qu'on l'aime. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Par ton nom, le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, qui guérit, qui libère. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Je vous invite à prendre place. Alléluia, 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 alléluia. Merci à l'équipe, merci à la régie. Alléluia. Bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière. Et en tout, pour cette semaine, juste vous rappeler nos réunions de prière sur Zoom. Si vous désirez, on envoie le lien par courriel. Si on n'a pas vos coordonnées, simplement allez voir Suzanne à l'espace Bienvenue. Si vous avez toutes questions également. La jeunesse, toutes les 12 à 30 ans, on a des rencontres les vendredis ou des fois d'autres activités. Hier, je sais que nos jeunes se sont sucrés le bec. Alors, ils ont eu un bon temps. Alors, on vous invite à être sur les réseaux sociaux. On vous invite également à la friperie en bas qui est là. Et on vous rappelle, dimanche prochain, c'est une fête spéciale pour nous les chrétiens.
c'est là où est-ce qu'on célèbre le don de sa vie, sa résurrection. Amen! Cette fête tellement spéciale qui est notre raison d'être en tant que chrétien. Et c'est Pâques, et on va vivre ça en famille. Alors, arrivez tôt pour pouvoir avoir les meilleures places. On va tout être ensemble, toute la réunion avec le pasteur Jean-Marie qui va porter la parole, et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble pour se rappeler justement ce geste-là qu'il a fait juste pour nous. Alors, ça, c'est pour dimanche prochain. Et juste avant... Oh. Oh, OK. Excusez, monsieur le pasteur. Testing. Et. C'est avec moi. Et avez-vous allumé la base? Pas grave, dis-le pareil. C'est un bon temps pour tester le micro. 1, 2, 1, 2. Et le 24, nous allons avoir comme invité notre frère David Lutété qui va nous amener la parole. Je sais que dimanche passé, j'ai dit que c'était moi qui ai posé. Non, moi, c'est au 1er mai que je refais, que je termine en réalité ma série. Mais le 24, c'est notre frère David qui va nous apporter un message puissant du Seigneur pour chacun de nous. Mais dimanche prochain, bien sûr. Pâques en famille. Pâques en famille. Puis je vois, c'est tellement beau de voir, on a tous les âges ensemble, d'être avec nos ados, nos jeunes, nos grands-enfants pour partager la parole, partager le repas du Seigneur. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et juste avant qu'on se disperse sur les étages, les jeunes et les ados, c'est nos anniversaires. En passant, Élémise, je ne sais pas si tu nous as entendu sur les plateformes la semaine dernière, c'était ta fête dimanche passé. Là, tu es en présentiel, on va en profiter. Et le pasteur Jean-Marie, demain également. Ali aussi, sur les réseaux, on te dit, ça va être jeudi le 14. Melvin aussi, samedi. Alors, pour vous tous, bien, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Alors, si vous vous demandez comment on fait pour avoir la bonne fête du CCL, ben, c'est avec vos coordonnées. Vous les laissez à l'espace bienvenue et c'est vraiment juste de pouvoir célébrer du fait qu'on vieillit d'1 an. Hein? Un beau bonne fête, ça fait du bien, n'est-ce pas? Yeah. Amen. Bon, ben, je vais arrêter de jaser. Alors, j'inviterai tous les ados, secondaire 1 et 5. Je vous invite à monter en haut dans votre New Lounge avec David. Et toutes les 6e années et de 11 ans et en bas, toutes les restants, vous venez en bas avec moi pour notre temps, nous autres. Et bien, je vous laisse avec Patrick. Et les autres, vous êtes avec moi. Amen. Bienvenue à tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Levez vos mains, on veut simplement vous saluer. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? Je pense que vous n'avez pas entendu. 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la toute première fois? On voudrait simplement vous saluer. Amen. On va vous saluer au nom du Seigneur. Je voudrais souligner le retour de notre de Nicole. Alléluia. Merci Nicole. C'est vraiment une joie de voir que tu es de retour. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Ce matin, j'aimerais ça juste qu'on puisse être dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ta douce présence qui vient calmer nos cœurs, Seigneur, qui vient fortifier nos cœurs comme qu'on a chanté, Seigneur. Ta présence, Seigneur, qui vient calmer nos craintes. Seigneur, merci que tu es là au milieu de nous, Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour faire de la religion, Seigneur. Mais nous sommes ici, Seigneur, parce que nous avons ce désir-là de te célébrer, de te louer, de t'adorer, Seigneur. Non seulement par notre bouche, mais aussi par notre vie. Et Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, ta parole venir. Et c'est pourquoi que nous avons soif de ta parole, afin que ta parole puisse venir nous transformer et nous rendre de plus en plus à l'image à ton image, Jésus. Merci que tu es là. Seigneur, ce matin, comme on a chanté,
Viens glorifier ton nom, Jésus. Viens élever ton nom, Seigneur. C'est tellement merveilleux, Seigneur, d'être en ta présence, Seigneur. Merci. Merci que tu es là au milieu de nous, Jésus. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen. Tournons ensemble en Éphésiens, chapitre 4, versets 1 et 2. Comme vous pouvez le constater, je me suis muni d'une bouteille avec un bouchon. Dimanche passé, j'avais un verre et il a culbuté à terre sur le plancher de vinyle. C'est pas super, c'est un plancher de vinyle, là. Mais ce matin, j'ai pris un verre, une bouteille avec un bouchon pour être sûr certain que si ça tombe, il n'y a pas de dégâts. Tournons ensemble donc dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Paul va dire, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. » Dites avec moi, à marcher d'une manière digne. De la vocation qui vous a été adressée. Et on a vu dimanche passé qu'on pourrait traduire cette partie-là à marcher à poids égal, en conformité, en correspondance à cette nouvelle identité et position que nous avons maintenant en Jésus. Wow! En toute, ça nous dit ici, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Donc, ce matin, nous poursuivons en quelque sorte cette série de 3 messages que nous avons débuté dimanche passé et que nous avons intitulé « Marcher d'une manière digne ». Où nous avons commencé par étudier ensemble ces 3 qualités, ces 3 clés, ces 3 qualités, ces 3 attitudes importantes que tout chrétien, que toute chrétienne doit développer dans sa vie pour entrer de plein pied dans cette nouvelle identité. Le thème, on a vu la semaine passée, le thème d'Éphésiens, c'est notre identité en Jésus. Pour entrer de plein pied dans cette nouvelle identité, cette nouvelle vie enrichissante, bénissante que Dieu le Père a pour nous et notre assemblée en Jésus. Est-ce qu'on peut risquer un beau amen? Déjà, nous avons vu que l'apôtre Paul nous exhorte d'abord à marcher d'une manière digne, en toute humilité. Est-ce que vous avez commencé cette semaine à marcher à l'instar de Jésus un petit peu plus sur le chemin de l'humilité? Est-ce qu'il peut y avoir des mains? Vous n'avez pas commencé? On essaye. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à voir, écouter un peu les bénéfices que cette marche dans l'humilité procure? En tout cas, je crois que ça s'en vient et il ne faut pas lâcher. L'humilité, c'est quelque chose qu'on doit développer dans notre vie. Et ce matin, nous continuons cette étude où Paul, cette fois-ci, va nous exhorter à marcher d'une manière digne en toute douceur. Oh! C'est 3 points. Paul dit en toute humilité, en toute douceur. Parlant de douceur, vous avez sûrement entendu parler ou vu dans les nouvelles ce qui s'est passé au dernier gala des Oscars, le 27 mars dernier, entre l'acteur Will Smith et l'animateur du gala Chris Rock. Y a-t-il du monde qui n'a pas vu ça? Tout le monde l'a vu. Disons que ça frappait fort. Pas seulement sur le visage de l'animateur du gala, mais aussi dans les médias. On en a parlé beaucoup. Vous savez, ce triste événement s'est passé lors de la remise du prix du meilleur documentaire original. Alors que l'animateur Chris Rock a fait une blague sur la tête rasée de l'épouse de l'acteur étoile Will Smith, son épouse Jada Pinkett, en lui disant « Jada, je t'aime et j'ai hâte de te voir dans G.I. Jane 2. » Et bien sûr, Jada ne jouera pas le rôle de G.I. Jane 2, c'était juste une blague parce qu'elle avait le crâne rasé. Chose que l'animateur ne savait pas, c'est que Jada, on pourrait voir la photo de Jada. Est-ce qu'elle est belle? Très jolie. Chose que nous ne savons pas de Jada, c'est qu'elle souffre
d'alopécie androgénique. C'est quelque chose. C'est une maladie, en quelque sorte, auto-immune, dermatologique, qui s'attaque aux follicules pileux, qui provoquant la perte des cheveux. Hein? Et nous connaissons la suite de l'histoire. Alors, l'acteur Will Smith, qui n'a pas vraiment aimé cette blague-là de mauvais goût sur les cheveux de sa femme, monte sur la scène. Hein, on peut voir les photos, et gifle fortement et sans retenue l'animateur gala Chris Rock en direct, en live. Hein, gros malaise dans l'auditoire, et ce n'est pas fini. Lorsqu'il va se rasseoir près de son épouse, c'est une partie qui a été coupée à la TV, il va poursuivre en lui criant et en l'avisant de ne plus prononcer et faire de blagues bip, 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 avec le nom de sa femme. Vous savez, Will Smith, peut-être que vous ne savez pas, mais Will Smith, c'est un chrétien. Oui, vous avez bien entendu. Will Smith, c'est un chrétien comme vous et comme moi. Hey, ça peut-tu nous arriver, à nous, de péter les plombs? Hein? Ben non, hein? Ça peut-tu nous arriver comme chrétiens? Tu sais, des fois, on s'offusque qu'on voit ça. Mais ça peut-tu nous arriver, nous autres aussi? Hein? Comme chrétiens, de perdre patience devant une situation injuste. Ça ne vous a jamais arrivé d'être offensé. Ça ne vous a jamais arrivé d'être insulté, d'être fâché par des paroles d'une personne, par une situation injuste que vous avez subie à cause d'une personne et de vouloir vous venger. Hein? Je vois des mains. Soyez honnêtes. Soit par des paroles, soit par des gestes, hein, contre cette personne-là. Ah, lui, là. Oh, elle, là. Hein? Ça vous a déjà arrivé, sûrement. Maintenant, avait-il raison d'être offensé? Qui dit oui? Qui dit non? Elle a dit non. Qui dit oui? Hein? D'une certaine manière, je pourrais dire oui puis non. Oui, vous savez, ce n'est pas un péché d'être offensé. Est-ce que vous savez ça? Fâché ou déçu par des mauvais mots dits par une personne ou par une situation injuste. Le problème, ce n'est pas le fait que nous pouvons être offensés. Ça l'arrive des fois. La Bible nous dit qu'on ne doit pas se réjouir de l'injustice. Et c'est pas un péché d'être offensé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'offense. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, est-ce qu'il a bien agi? Oui? Non? Ah, vous savez, certaines personnes disent que oui, car il s'est défendu, car il s'est levé pour défendre l'honneur de sa femme. A-t-il bien agi? Non. Pas vraiment. Vous savez, je ne crois pas que frapper un animateur de la sorte pour une blague soit de marcher d'une manière digne. C'est un chrétien qu'on parle. D'une manière digne, à l'instar de Jésus. Qu'en dites-vous? Lui-même, quelques minutes plus tard, lorsqu'il va recevoir le trophée du meilleur acteur pour le film King Richards, ou ça c'est en anglais, mais en français, le film a été traduit par Au-delà du jeu, en français, qui raconte la vie des sœurs Williams, les championnes de tennis. Il va dire ceci. Il va vraiment se reprendre. L'autre photo, on voit qu'il est vraiment désolé. Il va dire, Richard Williams était un homme féroce. Un homme féroce, quelqu'un qui a toujours défendu sa famille. En cette période de ma vie, il y a des gens dans les journaux qui ont ri un peu de sa façon. Bon, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu être gentil. Non. Je crois vraiment à la sincérité de notre frère Will ici. En cette période de ma vie, je suis submergé par ce que Dieu me demande de faire et d'être dans ce monde. On me demande dans ma vie d'aimer les uns et les autres et de protéger tout et chacun. On me demande aussi d'être là pour ma communauté. Et je sais que quand on exerce le métier que l'on exerce, d'acteur, il faut pouvoir supporter les plaisanteries, les rumeurs, puis Dieu sait qu'il y en a des rumeurs, les mensonges. Quand on est acteur, il faut pouvoir gérer que certains ne nous respectent pas. Il faut toujours faire bonne figure. Mais comme me l'a dit Denzel Washington,
qui en passant, qui est aussi qui est un acteur étoile que vous connaissez sûrement, et un chrétien engagé. Il y a quelques minutes, c'est quand on est au sommet, quand on est le plus en danger. C'est là que le diable vient nous saisir, vous tenter. Puis il va finir, il va dire, j'ai envie d'être un vase d'amour et je veux m'excuser à l'académie puis à toutes mes co-nommés. Puis le lendemain, il va aussi écrire ceci. La violence, sous toutes ses formes, est toxique et destructive. Mon comportement hier de la soirée des Academy Awards était inacceptable et inexcusable. Être le sujet de blagues, ça fait partie de mon travail, mais une blague sur l'état de santé de Jadosh était trop dur à supporter pour moi et j'ai réagi émotionnellement. Je voudrais publiquement te présenter mes excuses, Chris. J'ai dépassé les limites et j'avais tort. J'ai honte et ma réaction ne reflète pas l'homme que je veux être. Est-ce qu'on sent des fois par ça? Hein? Des fois, lorsqu'on pète les plombs, hein? C'est pas vraiment ça ce qu'on veut. On veut être comme Jésus. Vous savez, est-ce que notre frère Will aurait pu agir autrement face à l'offense? Oui. Hein? Comment il aurait pu agir autrement face à l'offense? Vous savez, certains disent qu'il aurait dû simplement rien faire et prendre les propos de l'animateur au second degré et en rire. D'autres ont dit qu'il aurait dû aller le voir à l'entracte pour lui parler, lui dire qu'il n'a pas aimé sa blague faite à son épouse. Peut-être que Chris ne savait pas que sa femme était prise de cette maladie-là. D'autres disent qu'il aurait dû simplement quitter le gala quelques minutes plus tard, hein, quitter l'animateur pendant la diffusion, ce qui aurait mis dans l'embarras l'animateur quelques minutes plus tard, alors qu'il lui décernait le trophée du meilleur acteur. Hein, comment il aurait expliqué, imaginez-vous, son départ. Hein? Disons que l'animateur, à ce moment-là, aurait eu l'air babette devant l'auditoire. Oui, il aurait pu agir différemment. Vous savez, les propos dits à Will Smith par l'acteur chrétien Denzel Washington dans l'entracte, Denzel Washington, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez sûrement Denzel Washington, j'espère. Non? Vous ne connaissez pas Denzel Washington? C'est un homme de Dieu. Et après l'événement, il va faire en quelque sorte référence au passage qui se trouve en Éphésiens 4, 26, 27. Et en réalité, qu'est-ce qu'il a dit quand il a parlé, Denzel, il a dit, c'est quand tu es au sommet, quand qu'on est le plus en danger. C'est là que le diable vient vous saisir, vous tenter. Puis en réalité, Denzel va utiliser le passage, en réalité, c'est inspiré du passage d'Éphésiens 4. Hein? Éphésiens 4 jusqu'à 6 nous parle de marcher d'une manière digne. Hein? 1 et 3, on a parlé la semaine passée, 1 et 3 nous parlent de notre position en Christ. Nous sommes assis en Christ dans le ciel. Ça, c'est notre position dans le ciel. Mais sur cette terre, nous sommes appelés à marcher, alléluia, comme Jésus, à marcher d'une manière digne, en correspondance avec qui nous sommes en Jésus-Christ. Et ce passage-là est dans cette lignée-là. Ça dit ici, si vous, Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, on peut tourner ensemble. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Wow, c'est intéressant ici, hein? Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, il est possible de se mettre en colère et ne pas pécher. C'est ça que ça dit, là, en réalité. Là, hein? Ça ne dit pas ne péchez point en vous mettant en colère. Non, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Hein? Il est donc possible de se mettre en colère et de ne pas pécher. Vous savez, certes, la colère n'est pas un péché. Elle devient péché lorsqu'elle est injustifiée, mal gérée, ou dirigée vers les autres pour nous venger. Hein? C'est le panneau dans lequel le diable veut que nous tombions et dans lequel notre frère Will est tombé cette journée-là. Mais on peut dire qu'il s'est bien repris après. Hein? Ça, c'est le fruit de l'esprit, de la douceur du Seigneur dans sa vie.
Voyez-vous, il y a une mauvaise façon de vivre la colère et une bonne façon. Il y a une mauvaise, selon notre vieille nature, qui, elle, va nous amener à vivre dans le négatif, la rancœur, la déception et la destruction. Et une bonne qui, selon Dieu, selon les directives de sa parole, avec l'aide de son esprit, va te permettre de la canaliser. Hein, la colère, en quelque sorte, c'est comme une force, hein? De la canaliser positivement et de vivre une vie abondante et constructive dans ta vie personnelle, familiale et relationnelle, professionnelle. Mais comment je peux canaliser positivement et plus dignement, selon Christ, cette colère, ces choses qui peuvent nous arriver? C'est par la douceur. La douceur nous permet de quoi? De nous arrêter. Hein, c'est un fruit de l'esprit, la douceur. Ça nous permet de nous arrêter. Ça nous permet de réfléchir à la manière que nous allons agir. Hein? La douceur, ce matin, nous allons voir qu'elle est une force. C'est avec moi, la douceur est une force. Qui nous permet de mieux gérer la colère et l'injustice et de la transformer en une énergie positive et constructive pour le bien et le témoignage de Christ aux yeux des gens qui ne le connaissent pas. Êtes-vous prêts ce matin à marcher d'une manière digne, à l'instar de Christ, en toute douceur? Amen? Disons que le thème de la douceur, hein, on a vu ça avec l'humilité, disons que le thème de la douceur non plus n'est pas un sujet très captivant et couru parmi les chrétiens. Hein, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « je vais entendre un message, excitant sur la douceur ce matin. » Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hein? On aime ça, attendre parler, comme je le disais la semaine passée, attendre parler de choses et d'autres, la fin des temps, les 3 clés pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Mais la douceur... Hein, disons que peut-être ce matin, si vous saviez que je prêchais sur la douceur, peut-être vous allez dire on va parler de la douceur ce matin. Disons que dans la douceur non plus n'est pas un sujet très captivant et couru parmi les chrétiens. Si vous savez, c'est aussi un sujet mal compris. L'équation, le lien que la plupart des gens font avec la douceur est doux égale mou. Doux égale faible. Pas de colonne. Passif. Ça, c'est l'image qu'on a de la douceur. Doux égale une personne facilement manipulable par les autres. Doux égale efféminé. Pas très viril. Doux égale lâche. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que bien souvent, c'est l'équation que nous faisons avec la douceur? Et pourtant, Jésus, à Matthieu 28, 30, va se décrire comme suit. Matthieu 11, 28, 30. Prenez mon joug sur vous. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Wow! Et je vous donnerai du repos. Jésus est celui qui nous donne. C'est le seul dans ce monde pour nous donner la paix, nous réconcilier avec Dieu, nous donner le repos. Alléluia. On continue. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On peut continuer au l'autre verset, 30. Car mon joug est lourd. Car mon joug est dur. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Wow! Jésus, donc, va se décrire ici, c'est intéressant, comme quelqu'un de fondamentalement doux et humble de cœur. À ce que je sache, Jésus n'est pas un mou. Est-ce que vous voyez Jésus dans les évangiles prendre position? Hein?
On le voit même un temps, même il va faire un fouet, il va renverser les tables, il va rentrer dans le temple, puis il va renverser les tables des changeurs comment je pourrais dire, qui abusaient des gens des nations. Il a renversé les tables, il s'est fait un fouet. Est-ce que c'est une image qu'on a de la douceur, bien souvent? Certes, Jésus n'a pas toujours agi de cette façon-là, mais Jésus se décrit comme quelqu'un de fondamentalement doux et humble, parce que Jésus n'était pas un mou. C'était quelqu'un qui avait un caractère fort. Vous savez, Jésus, c'est le plus grand leader que la terre a porté. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus était le plus grand leader que la terre a porté. Alléluia, c'était l'homme le plus balancé. Donc, ce matin, nous pouvons affirmer, sans l'ombre d'un doute, que doux n'égale pas, lorsque nous regardons à Jésus, parce qu'il faut toujours regarder à Jésus, doux n'égale pas mollesse ou lâcheté. Dites avec moi, doux n'égale pas mollesse ou lâcheté. Vous savez, c'est une mauvaise équation que de penser cela. Ce matin, est-ce que vous êtes quelqu'un de doux? Avec un recul. Peut-être vous allez me dire que la douceur ne cadre pas vraiment avec le type de caractère que vous êtes. Ah, écoute-moi bien, là, pasteur Patrick, là. Ah, moi, là, je suis comme mon père. Ah, moi, je suis comme mon père. Je suis un homme, un fonceur. Ah, moi, je suis pas un doux. Ah, avez-vous déjà entendu ça? Ah, moi, là, je suis pas un doux. Moi, je suis un... Pour les ceux qui sont de côté qui l'ont pas vu. L'avez-vous, vous autres? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut comprendre ici que lorsque nous parlons de la douceur, écoutez-moi bien, dans le sens biblique du terme, qu'il n'est pas seulement question d'un trait de personnalité que nous relions bien souvent au caractère féminin. Vous savez, la douceur est un fruit de l'Esprit de Jésus en nous. En Galates chapitre 5, versets 22 à 25, Paul va nous dire en quoi consiste le fruit de l'Esprit. C'est intéressant, hein? C'est au singulier. Car le fruit de l'Esprit, hein, ce sont en réalité des attitudes qui découlent de l'amour de Christ en nous. Hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et de cet amour-là découle quoi? La joie, la paix, la bonté, la bénignité. Ça, c'est le caractère de Jésus en nous. La fidélité, la tempérance. En as-tu manqué un? La douceur! La douceur! Est-ce que vous voyez la même affaire que moi? Verset 23, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, vous savez, lorsque nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Jésus nous a communiqué quoi? L'ADN spirituel du Fils. Ce qui fait que toute personne née de nouveau en Jésus possède potentiellement ces qualités. C'est pourquoi que Paul va nous exhorter maintenant, non seulement, oui, si nous vivons par l'Esprit, il va nous exhorter maintenant quoi? À marcher aussi selon l'Esprit, à développer, à faire fructifier en nous, en d'autres mots, avec l'aide de l'Esprit, ces attitudes dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec les autres, avec notre famille, avec les gens de notre Église, à notre travail, à l'école, le sport, etc., pour manifester et fait briller davantage autour de nous le caractère de Jésus, la bonté de Jésus, la joie de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont joyeux? C'est la joie de Jésus, la joie de Jésus, la paix de Jésus. Et bien sûr, la douceur de Jésus. Peu importe ce matin, peu importe si tu es un homme ou une femme, peu importe de quel type de tempérament tu appartiens, que tu sois un D, que tu sois un C, que tu sois un Z, hein, ou encore que tu sois un sanguin, un colérique, un mélancolique, un flegmatique, tu es
appelé à cultiver en toi cette force. Vous êtes appelés à cultiver en vous cette force qu'est la douceur, cette force de l'esprit qui va faire de toi un vrai conquérant. Hein? Ah, pasteur, là, tu vas loin de ton affaire. Tu as dit douceur, c'est comme si tu dirais douceur égale conquérant. Oui, monsieur. Oui, madame. Et vous allez le voir dans la suite, on a bien des versets. Vous savez, j'ai répertorié les versets qui parlent de la douceur. Mais on va vous dire, il y en a tellement, j'ai même pas pu. Si j'aurais parlé de la douceur, comme de l'humilité la semaine passée, on aurait pu passer 2 heures là-dessus. J'ai essayé de compresser l'affaire. Douceur égale conquérant. Voyons, pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que Jésus va dire dans un de ses sermons les plus connus, le sermon de la montagne, en Matthieu chapitre 5, on va tourner ensemble. Hein, le Matthieu chapitre 5, où il va commencer, hein, c'est le sermon le plus connu, et Jésus va commencer à prêcher sur les béatitudes. Tu sais, on appelle ça les béatitudes, moi j'appelle ça les béatitudes. Hein? Il va nous dire quelque chose de vraiment surprenant. Et c'est vraiment surprenant ce qu'il dit, mais on va se fixer sur le verset 5. Ça dit « Heureux les débonnaires ». Ici, les débonnaires, on peut le traduire « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Wow! Écoutez-moi bien, ce sont les doux qui héritent de la terre. Qui prennent, alléluia, ce sont les doux qui vont hériter la terre. Disons qu'on est loin ici de la mentalité de ce monde qui veut nous faire croire que ce sont les plus forts qui héritent de ce monde. Aujourd'hui, on veut faire sa place dans le monde, au niveau du travail, dans le sport, et même dans l'Église. On veut la prendre à tout prix, et souvent au prix d'écraser et de tasser les autres. Puis à ce sujet, j'ai lu cette semaine un article écrit par un pasteur qui est décédé aujourd'hui, un enseignant reconnu en France, qui est décédé en 2003. Il s'appelle Pierre Truchel. Je ne sais pas si vous connaissez. Regardez bien ce qu'il va dire. C'est vraiment intéressant ce qu'il va dire ici. Nous vivons dans un monde de jeunes lions. Nous vivons un siècle de battants. C'est l'esprit de conquête. En France, les jeunes politiciens, on les appelle les jeunes loups de la politique. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine de l'économie, dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, il y a une incroyable rivalité dans le domaine scientifique. C'est à celui qui va recevoir le prix Nobel. Également, dans le domaine médical, c'est incroyable le nombre de courses à la rivalité entre les spécialistes de la médecine. C'est incroyable le monde sous-jacent de rivalité. C'est incroyable le monde sous-jacent de rivalité de battants. Nous retrouvons un petit peu cela partout. Cette lutte à mort pour aller de l'avant. Cela se retrouve dans nos lieux de travail. Si on peut écraser quelqu'un pour passer, on n'hésitera pas à le faire. Dans le bus, les tramways, les jeunes sont assis et les vieux sont debout. Le résultat, c'est que nous avons enfanté, ou plutôt la génération qui nous a précédés, nous avons engendré une société de battants. Et nous retrouvons cette mentalité dans l'Église. Dans l'Église, nous avons des battants. C'est la prospérité au détriment de la loyauté et de la fidélité et de bien d'autres choses. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre ton frère. Mais souvent, au milieu de nous, c'est la réussite qu'il nous faut. Alors, on habille cette mentalité d'une notion pour la gloire de Dieu. On veut honorer le Seigneur, il faut gagner. Il faut avancer, il faut s'élargir, élargir l'espace de nos tentes. Il faut assouvir ou épanouir notre vocation, notre ministère, notre œuvre. Tout cela, c'est là. C'est toujours là. Nous avons également enfanté dans l'Église une génération de battants. Puis ça m'a fait réfléchir, qu'est-ce qu'il dit. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir, si ça vous fait penser. Hein? Notre passage dit « Heureux les doux, car ils hériteront la terre ». Je crois que le problème n'est pas le fait de vouloir être un battant, de vouloir conquérir les rêves que Dieu a placés en nous.
mais dans le moyen que nous y prenons pour y parvenir. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il y a donc un avantage pour nous de cultiver dans notre vie la douceur. Ce matin, qui veut être un conquérant comme Jésus? La douceur biblique égale force. Dites avec moi, douceur biblique. La douceur selon Jésus égale force. La douceur, ce qu'elle n'est pas. Faiblesse, passivité, mollesse. Hein, y a-t-il d'autres choses, ce qu'elle n'est pas? Lâcheté. Le contraire de la douceur. Dureté, brusquerie, brutalité, grossier, agressif, rudesse, violent. Vous savez, le terme grec pour douceur dans le texte que nous avons lu dans Éphésiens 2 est praotes. Dites avec moi praotes. Ce terme implique l'idée de gentillesse, d'amabilité, de docilité. Hein? Si on veut vraiment grandir, on a besoin de la douceur pour grandir dans la foi. On a besoin de docilité entre les mains de Dieu. Hein? Si on n'est pas docile, si on est rude, si on est dur, si notre cœur est dur, il ne peut pas être transformé. On a besoin de la docilité. On peut voir l'importance de la douceur. Donc, douceur, ça indique la gentillesse, amabilité, docilité, affabilité, indulgence, intentionné, courtois. Hein, au Québec, la courtoisie en auto, on repassera. Bienveillance, clémence, agréable. Ça, c'est tout ce que ça implique, la douceur au terme grec. Et ce qui est intéressant avec ce terme-là, écoutez bien ça, c'est qu'il fait référence aussi, dans le terme biblique, praotes, c'est un terme qui fait aussi référence à une force. J'ai dit tout à l'heure, la douceur est une force. Et dans ce que j'ai lu dans le commentaire biblique, le commentaire biblique du chercheur, ça dit que c'est une force retenue. La douceur, c'est une force retenue. Hein, avec l'image qu'on a avec notre frère Will Smith, hein, s'il aurait utilisé cette force retenue, il aurait pu utiliser ce drive-là que la colère lui a donné pour faire bien, pour faire quelque chose de juste, de faire quelque chose de constructif, au lieu de... Hein? Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il aussi ferait une force retenue maîtrisée. Vous savez, on employait aussi ce terme, comme j'ai dit, j'ai pris ça dans le commentaire biblique du chercheur, pour parler d'un animal qui a été dompté pour le travail. Par exemple, lorsqu'on dit d'un cheval, qu'un cheval a été maîtrisé, on parle d'un cheval sain, fort, énergique, hein, qui a appris à se soumettre à son maître. Lorsqu'on dit qu'un cheval a été maîtrisé, on parle d'un cheval sain, fort et énergique, qui a appris à se soumettre à son maître. Vous savez, un cheval qui n'est pas maîtrisé, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, vous embarquez dessus, vous ne serez pas capable de monter dessus, c'est impossible. Il va être juste bon pour le rodéo. Hein? Mais si vous voulez avoir un cheval qui est utile, il faut maîtriser sa force. Vous savez, le cheval ne devient pas sans force parce qu'il est dompté. Le cheval ne devient pas sans force parce qu'il est dompté. Vous savez, la douceur ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Hein? C'est une force maîtrisée. Hein? Il a simplement appris à maîtriser sa force, à canaliser sa force pour le bien et l'utilité de son maître. Quelle belle image! Wouh! Ça, c'est toute une belle image. Peut-être une image différente de ce qu'on pensait ce matin. Est-ce que ici, il y a des gens qui apprennent quelque chose sur la douceur? Est-ce que vous avez envie d'être plus doux ce matin, comme Jésus? Est-ce que vous avez envie de pratiquer ça cette semaine? Wouh! C'est déjà bon, là. C'est déjà bon. Hein? Quelle belle image positive de ce qu'est vraiment la douceur, selon la Bible. Et son utilité dans notre vie pour manifester davantage le caractère de Jésus dans notre quotidien et toucher les gens autour de nous. Dites avec moi, être doux ne signifie pas être mou.
sans caractère. Au contraire, elle est une force pour le bien. Amen. Vous savez, ce n'est pas toujours facile de manifester la douceur. Hein? Ça prend une bonne dose d'humilité. Ça prend une bonne dose de maîtrise de soi, de foi, hein? De courage pour manifester la douceur quand vous vivez une injustice ou quand vous vivez une circonstance difficile. Hein? Quand tu vis une injustice, ce n'est pas évident d'être doux. Lorsque tu vis une circonstance difficile, une maladie, des fois, les choses que tu vis dans ta vie, ce n'est pas évident d'être doux. Et comme chrétien, on a ce privilège-là d'avoir ce don de l'Esprit. La douceur est un don de l'Esprit, ça fait partie de nous. Alléluia! On peut le développer, on peut le manifester. Le diable ne veut pas qu'on le manifeste. Le diable veut qu'on puisse, non, écoute, laisse-toi aller. On est appelé à manifester la douceur de Christ. Alléluia! On est appelé à conquérir le vieil homme pour qu'il puisse manifester le nouvel homme. Hein? Ça prend une bonne dose d'humilité, de maîtrise de soi, de foi, de courage pour manifester de la douceur quand vous vivez une injustice, une circonstance. Hein? Parlez-en à notre frère Will. Une personne qui manifeste de la douceur en pareille circonstance démontre qu'il a soumis sa vie, ses forces, ses limites à la Seigneurie de Jésus. Il devient alors un instrument quoi? Utile et efficace entre les mains du Seigneur. Dans les plans du Seigneur, que le Seigneur a pour sa vie et dans la vie des autres et pour l'édification de l'Église. Ce matin, j'ai aussi pris 2 citations vraiment intéressantes. Une de Victor Hugo. Hein, qui connaît Victor Hugo? Pas personnellement, parce qu'il est mort, ça fait longtemps. Hein, c'est un célèbre poète, dramaturge, écrivain français, romancier français qui a vécu au 19e siècle. Hein, Victor Hugo, Les Misérables. Hein, on peut penser aussi à Notre-Dame de Paris. C'est lui qui a écrit ça. Puis il va dire ceci sur la douceur. Celui qui est doux a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Ah, wow! Hey, c'est bon ce qu'il vient de dire là. Je ne sais pas si vous pigez. Là. Je vais vous répéter. Celui qui est doux a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse. Ma deuxième, c'est Martin Luther King. Martin Luther King qui a su tenir debout. Martin Luther King n'était pas un mou. Hein? Il a su se tenir debout et manifester en même temps la douceur. Il était debout et en même temps il a pu démontrer la douceur et marquer l'histoire de son temps dans cette grande lutte contre la ségrégation raciale qui faisait rage aux États-Unis dans les années 60. Il va dire ici, Martin Luther King, la vraie douceur combine la fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance aussi bien que la violence et l'amertume du cœur dur. Est-ce que vous avez le goût de l'entendre un peu? Un autre fois? Moi, je vais vous le dire. C'est trop beau. La vraie douceur. Ça, c'est un gars qui a mis ça en application dans sa vie. Hein, puis qui a eu un impact. La vraie douceur combine la fermeté de l'esprit. Et ça vient avec la définition un peu de ce qui est vraiment la douceur. La fermeté de l'esprit et la tendresse du cœur. Elle évite la complaisance aussi bien que la violence et l'amertume du cœur dur. Est-ce qu'on peut dire amen au propos du révérend Martin Luther King? Vous savez, lorsque je pense à ce qu'il a dit, lorsque je pense à cet homme-là, je pense au Proverbe 25, 15. Ça dit « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. » Et dans son cas à lui, il n'a pas rien fléchi un prince, il a fait fléchir une nation. Wow! Et une langue douce peut briser des os. La douceur, ça c'est un proverbe, c'est Salomon, c'est l'homme le plus sage après Jésus qui a dit ça. Une langue douce peut briser des os, peut avoir un impact aussi grand que, sinon encore plus grand que tous les gestes violents qu'on peut faire pour essayer de changer les choses. Quand je pense à Martin Luther King, je vois ça. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur la douceur?
Premièrement, c'est une démonstration de la sagesse de Christ en nous. Jacques chapitre 3. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous avez le goût de dormir? C'est bon. Amen. On parle de la douceur ce matin, pas pour nous endormir, pour nous motiver à être plus doux. À exercer la douceur, le fruit de l'esprit de la douceur. Regardez ce que Jacques qui ne va pas avec le même mot. Avec Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Ça dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il démontre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Wow! Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, ici on ne parle pas de la sagesse d'en bas, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Wow! La sagesse de Christ se voit dans notre douceur, par notre douceur et notre gentillesse. La douceur montre notre sagesse. Alléluia. Notre colère, elle, bien souvent montre notre folie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que la Bible dit de la douceur? La douceur, c'est la qualité d'un vrai conquérant. On est appelé à conquérir notre caractère. Alléluia. Psaume, afin de faire ressortir le caractère de Christ, et on le peut. Psaume 43, versets 3 et 5. David va prophétiser, va parler sur Jésus. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Et regardez ce que ça veut dire. Défends la vérité, la douceur, la justice. C'est pas de ça qu'on pense souvent un conquérant. Mais regardez, ici, ça nous décrit vraiment ce qui est Jésus. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Qui veut faire des exploits pour Dieu? Alléluia! Qui veut être comme Jésus? Cultive en toi Alléluia, ce fruit de l'esprit qui est la douceur. Proverbe 16, 32. Vous allez voir ça, c'est super ce passage-là. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, on pense à l'idée du cheval, que celui qui prend des villes. C'est bon ça? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Vous allez convenir avec moi qu'il est facile pour nous dans le naturel de réagir par la violence, par la colère, lorsque nous vivons une situation injuste ou encore lorsque les choses ne marchent pas comme on le veut. Marcher à l'instar de Jésus, à l'instar de Christ, dans la douceur demande du courage. Amen? Ça demande de l'humilité. C'est la vraie marque des vrais conquérants dans la foi. La douceur est le signe d'un vrai chrétien qui a un caractère fort. La douceur est le signe d'un vrai caractère fort. Celui qui a un caractère fort n'est pas celui qui crie le plus fort ou qui dit des gros mots lorsqu'il n'est pas content ou qui veut contrôler tout le monde parce qu'il souffre d'insécurité. C'est plutôt un signe d'un caractère faible. Le fort, c'est celui qui maîtrise son tempérament et qui démontre, comme Jésus, de la douceur au milieu de l'épreuve et des conflits et comme au milieu de la popularité.
L'apôtre Paul va dire en Colossiens chapitre 8, Colossiens 3, 8, oui. Je sais, il y a beaucoup de passages, mais on a besoin d'entendre la parole. Wow! Regardez bien ce qu'il va dire. Et Éphésiens ressemble beaucoup à l'épître aux Éphésiens. Hein? Ça dit, il paraît que c'est des épîtres qui se promenaient dans cette région-là. Ça nous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de la vieille bonne femme et de ses œuvres. Hein, c'est les deux. Ayant quoi? Revêtu l'homme nouveau, la femme nouvelle, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Jésus. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Hein, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un se jette se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Wow! Revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est à ça que nous sommes appelés. Hein? On a dit donc, qu'est-ce que la Bible dit sur la chose? C'est une démonstration de la sagesse de Christ en nous. C'est la qualité d'un vrai conquérant. Hein? C'est la qualité aussi d'un vrai leader. 1 Timothée 6, versets 11 et 12. Paul parle à Timothée ici, un jeune pasteur, un jeune leader d'une église. Puis il va lui dire ceci. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience. Ça, c'est qu'est-ce qui devait être dans un leader, un vrai leader, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En 2 Timothée, chapitre 2, 22, il va y dire encore, pour qu'ils comprennent comme faux, notre ami Timothée, il va y dire quoi? 2, 22 à 25. Il va dire, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup ces temps-ci, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La douceur, c'est la qualité d'un vrai leader. Puis cette douceur-là implique parfois la nécessité de reprendre. Vous savez, doux n'égale pas laisser faire les choses, endurer les choses. Amen? Hein, souvent, on laisse les choses parce qu'il faut être doux, on peut subir des affaires. Non. Être doux, ça ne veut pas dire laisser faire les choses. Être doux à l'image de Christ, c'est des fois reprendre, mais on doit le faire. Et vous êtes bon. Vous êtes bon. Doux n'égale pas laisser faire les choses. Douceur égale aussi fermeté. Oui. Galates 6:1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Celui qui est spirituel ici, ce n'est pas celui qui nécessairement qui
qui a le don de guérison ou qui va chasser les démons. Ça, c'est des dons. Hein? Mais ici, quand il dit vous qui êtes spirituel, c'est vous qui manifestez le fruit de l'esprit dans votre vie. Hein? La marque de quelqu'un qui est spirituel, c'est pas le don. Les dons, c'est un cadeau. Amen? C'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui a développé le fruit de l'esprit en lui. Donc, Paul dit, frère, si un homme ou une femme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de... Prends garde à toi-même, de peur que tu sois aussi tenté. Le vrai leader parle avec douceur et fermeté en même temps. Quand il doit corriger ou faire des commentaires, elle pense à ce qu'elle va dire, comment cela peut être compris et reçu. C'est ça que la douceur fait. Ça nous permet de... Wow! OK, je dois reprendre, mettons, exemple, je ne sais pas, tiens, Nicole. Je dois reprendre Nicole, parce que ça fait longtemps qu'elle est partie, puis il faut que je parle, plus qu'elle reparte. Non, c'est pas vrai. C'est une snowbird, Nicole, là, mais elle est revenue. OK? Mais la douceur, ce qu'elle va faire en sorte, c'est qu'elle va permettre de prendre du recul. Vous comprenez? Ah! Elle est partie après ton temps, je vais y parler! Ça te permet du recul. Oh, OK, elle a le droit de partir aussi, là. Puis là, ça te permet d'avoir du recul et de pouvoir réfléchir. Tu sais, on dit de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Ça, c'est le fruit de la douceur dans notre vie. Amen, afin de corriger comme il faut, selon Jésus. Wouh! Hein? Elle pense à ce qu'elle va dire, comment cela peut être compris et reçu par la personne. Elle parle avec amour même quand elle doit dire une vérité crue de la parole. La douceur, c'est aussi le langage de la grâce qui construit. Vous savez, comme chrétiens, nous devrons toujours rechercher le bien et construire l'autre par nos paroles. Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6. Ça nous dit... Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour donner la soif, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, nos paroles peuvent construire ou détruire. Vous savez, il y a un pouvoir de vie et de mort dans nos paroles. Hein, on voit ça, je pense, dans le livre des Proverbes, 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut détruire des gens, mais comme chrétien, on n'est pas appelé à faire cela. On est appelé, non à maudire les personnes. Hein, il y a des chrétiens, des fois, ils vont prier, ils vont quasiment maudire une personne dans leur prière. On est appelé à bénir. Hein, Jésus nous a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Hein? On est appelé à bénir. Nos paroles peuvent construire ou détruire. Elle a un pouvoir de vie et de mort. Et nous sommes appelés à bénir. Amen. À construire la vie de Christ dans la vie des gens. C'est ce que la douceur fait. La douceur, c'est la marque d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne remplie de l'Esprit de Jésus. Hein? Tite, chapitre 3, versets 1 à 5, on a quasiment fini. Peut-être quelqu'un pourra aller chercher France à ce moment-là. Tite. Hey, y a-tu quelque chose à dire sur la... On va vous dire, je ne dis pas tout, là. On aurait pu dire plus que ça. Tite, dans Tite épître à Tite, ça c'est Paul qui parle à Tite, il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts en toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les humains, on pourrait dire ça. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour nous, tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération. Hein, il nous a donné une vie nouvelle, il nous a donné son Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit. Wow! Philippiens 4,5. C'est la marque d'un vrai chrétien rempli de l'Esprit. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, de toutes les femmes,
Hein? Que votre douceur, Philippiens 4,5, soit connue. C'est Paul qui dit aux Philippiens, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ce matin, êtes-vous reconnu pour être une personne douce? On a vu tout à l'heure, vous n'avez pas d'excuse pour dire « Ah non, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas doux, moi je suis... » Non. Peu importe le caractère que tu as, c'est quelque chose que tu peux développer dans la vie, que tu dois développer. Il y en a qui l'ont plus facile, mais il y en a d'autres qui l'ont plus difficile, mais tu dois le développer dans ta vie pour être comme Jésus. Êtes-vous reconnu pour être une personne douce? Hein? Êtes-vous reconnu pour être un gentleman? Hein? Les femmes, une gentlewoman, je ne sais pas si ça se dit, là. Par les gens qui vous entourent. Hein? Votre mari, votre époux, hein? Votre épouse, vos enfants, vos collègues, votre patron. Est-ce qu'ils disent de vous que vous avez un caractère doux? Si ce n'est pas le cas, aïe, il est temps de vous mettre au travail et de développer en vous cette qualité dans votre vie. Ce matin, c'est un wake-up call. Hein? Peut-être ce matin, tu dis « Oh, j'ai oublié ce fruit-là de l'esprit dans ma vie. » Ce matin, c'est un wake-up call. C'est le temps de travailler cela dans notre vie. Car la douceur n'est pas un signe d'un manque de virilité pour les hommes chrétiens. Est-ce que vous savez ça? La douceur n'est pas le signe d'un manque de virilité pour les hommes chrétiens. C'est au contraire une force, ni une marque de faiblesse pour les femmes. Et c'est intéressant que ce passage-là dit ça. C'est vraiment intéressant. Il y a des choses des fois qu'on ne remarque pas. Mais quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah! » Dans ce passage-là, il y a comme une exhortation de Paul, il y a un avertissement en même temps. Je ne sais pas si vous lisez la même affaire que moi. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est ici que le Seigneur est proche. Jésus revient bientôt. Puis l'exhortation que Paul va donner à l'Église, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Écoutez, guys, le Seigneur est proche. Pourquoi? Proche! Dites pas des mots que j'ai pas voulu dire. Je me reprends. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Woo! Bravo, Pasteur Patrick! Bravo! Celui qui est doux est capable de rire de soi. On aurait pu marquer ça. Ah, mais pourquoi que Paul va dire ça? C'est quoi le lien entre la douceur et le retour du Seigneur? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? J'ai essayé d'y penser. C'est quoi le lien entre la douceur et le retour du Seigneur? Hein, ça rime peut-être ensemble, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que nous devons, en ces derniers temps, être des chrétiens plus conséquents avec notre foi. Ce matin, probablement, ça a été dit ça, parce que dans ce temps-là, c'était un monde qui était assez dur. Vous êtes d'accord avec moi? Si Paul emphasait là-dessus, c'est parce que c'est quelque chose que les gens de son temps devaient travailler. Puis je regarde aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est une chose qu'on doit travailler? Et que si l'apôtre Paul aurait été ici ce matin, probablement il aurait dit que votre douceur soit connue de toutes les personnes autour de vous. Que votre douceur soit reconnue par vos employeurs, par vos professeurs à l'école, par vos amis. Que votre douceur soit reconnue par vos enfants, par votre épouse, par votre mari. Le Seigneur est proche. Et comme je vous dis, ce qu'on comprend ici, c'est que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes appelés avec des chrétiens, vous en souvenez, Axios? Des chrétiens plus conséquents avec notre foi. Ce matin, c'est le temps de briller. C'est le temps de vivre comme des vrais. Les gens ne croiront pas au message puissant de l'Évangile s'ils ne le voient pas d'abord dans votre vie. Les gens ne croiront pas au message puissant de l'Évangile s'ils ne le voient pas d'abord dans votre vie. La semaine passée, on a dressé le portrait
On a terminé de même. En dressant le portrait de celui qui est humble. On a fait un travail incroyable. Et ce matin, c'est peut-être un petit peu plus dur avec la douceur. Qu'est-ce que vous diriez si on dresserait, on va y aller avec un beau fond musical, encore un portrait, mais pas de celui qui est humble maintenant, de la personne qui a un caractère doux selon Jésus. À quoi cette personne-là ressemblerait-elle? Comment cette personne-là manifesterait ce fruit-là dans sa vie au travers de ses relations avec les autres? Est-ce que vous êtes prêts? Les gens, complétez ma phrase. Les gens doux sont ou démontrent l'amour. OK? On va y aller comme ça. OK? Encore? D'autres? Démontrent la patience. Les gens doux sont ou démontrent la compassion. Les gens doux démontrent dans ce coin-là, ça doit être tranquille, de l'empathie. Oh, vous êtes bons, là, ça commence. Le pardon. Les gens doux démontrent. Ils sont lents à la colère. La miséricorde. Oh. L'humilité. La bienveillance. Ah, la tempérance, bien sûr. Les gens doux démontrent quoi? De l'amour. Ah, c'est un fruit d'esprit qui découle de l'amour. La patience. De l'écoute. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, les gens doux démontrent la colère. Mais canalisent bien leur colère. Hein, les gens doux prennent le temps de réfléchir avant de faire quelque chose. Hein, on a dit la colère, c'est correct, mais on peut pécher dans notre colère. Et la meilleure façon de vraiment canaliser positivement, selon Dieu, la colère, c'est en la manifestant avec la douceur. Puis la douceur nous fait arrêter, nous fait penser, nous fait réfléchir comment on va s'adresser aux autres, comment on va adresser positivement les choses. Wow! Hey, on est bon. Une dernière, deux dernières. Oui. La maîtrise de soi. La douceur nous montre la maîtrise de soi. Une dernière. La docilité. Douceur, docilité. Si on veut être transformé par le Seigneur, on doit travailler ce côté-là docile dans notre vie. Douceur, docilité. Ah, vous êtes bons. Celui qui est doux encourage. Celui qui est doux est capable de sourire à ceux qui ne leur sourissent pas. Ça se dit ça? Qui ne leur sourit pas. Excusez-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se donner une bonne main d'applaudissement? On a bien fait ça. Donc, aujourd'hui, on va prendre l'exhortation de Paul. Le Seigneur revient bientôt. Amen. C'est le temps de pratiquer, surtout dans cette période de notre vie, pratiquer la douceur. Quelqu'un peut dire Amen, watch. Aujourd'hui, cette semaine, je vous mets donc au défi d'exercer, de manifester cette force de l'esprit qui est la douceur dans vos relations les uns avec les autres. Est-ce qu'on peut prier? Peut-être ce matin, tu vas dire, Saint-Esprit, ce matin, aide-moi cette semaine. Qui a besoin du Saint-Esprit? Hein, de la force, Seigneur, hein, pour manifester ça. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Saint-Esprit, aide-nous à manifester davantage le caractère doux de Jésus dans ma relation avec mes parents, mon conjoint, à mon travail, à l'école, à l'église. Parce que je réalise, comme mon ami Will, que ma vie, des fois, ne reflète pas vraiment la personne que je veux être en tant que chrétien. Je veux voir le caractère de Jésus grandir en moi, afin de devenir comme lui, un canal de l'amour de la grâce du Père pour les autres et les gens qui m'entourent. Au nom de Jésus. Amen. Que tu nous bénisses. On va se lever ensemble pour un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir
te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Let's go! Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes. Oh, dites-le en te voyant, Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, nous t'accueillons, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu. Oh, nous t'accueillons dans notre vie, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, n'oubliez pas, c'est Pâques. Amenez un ami ou un ennemi.